Les séries de conversations Footprint mettent en lumière les réflexions et les expériences de dirigeants accomplis qui envisagent leur travail comme un véritable ministère, aussi bien dans leur environnement professionnel que dans la sphère du marché. La conversation Footprint de cette semaine constitue la troisième partie de notre enseignement sur les principes du succès, tiré de 2 Chroniques 30, versets 18 à 20. Nous retrouvons son Excellence, le roi Ézéchias, de qui l'Écriture déclare qu'il réussissait dans toutes ses entreprises. Quel mystère se cache derrière un tel succès? Quels principes divins ont soutenu une telle prospérité? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous en tirer pour notre propre marche? Accueillons avec honneur son Excellence Ézéchias dans les conversations Footprint. Je me réjouis d'être à nouveau parmi vous. Dans la première partie, nous avons médité sur la pureté. Dans la deuxième, sur le rôle des sacrificateurs. Et dans cette troisième partie, portons notre attention sur les personnes, celles que Dieu place dans notre sphère d'influence. Votre Excellence, pourquoi les relations avec les personnes de notre entourage sont-elles si déterminantes pour le succès? Parce que l'homme n'a pas été créé pour vivre dans l'isolement. Nul ne peut être une île à lui seul. Certes, c'est Dieu qui accorde le succès, mais dans sa sagesse, il choisit presque toujours d'agir à travers des relations humaines. L'appel de Dieu sur une vie n'est que rarement individuel dans sa manifestation. Même lorsqu'un mandat vous est confié, il implique votre famille, vos proches, vos collaborateurs, vos supérieurs et vos subordonnés. L'appel divin crée une communauté de destinée. Quelle démarche avez-vous adoptée dont nous pourrions nous inspirer? Lorsque les sacrificateurs et les Lévites se furent engagés dans la restauration du culte et de l'adoration, je tournai mon attention vers les responsables du peuple. Comme il est écrit en 2 Chroniques 29 verset 20, « De bon matin, je rassemblai les chefs de la ville et je montai à la maison de l'Éternel. Je désirais qu'ils comprennent, qu'ils adhèrent et qu'ils participent. Car ceux qui dirigent le peuple doivent d'abord partager la vision. » Et nous lisons dans 2 Chroniques 30, verset 2 que ce n'est pas seulement vous et les chefs qui avez décidé de célébrer la Pâque, mais toute l'assemblée. Cela démontre la puissance d'une vision partagée, n'est-ce pas? En effet, j'ai mobilisé le peuple en m'appuyant sur leur identité spirituelle. Je n'ai pas cherché à les rallier à ma personne, mais à leur rappeler qu'ils étaient devant Dieu. Ils n'agissaient pas pour moi, mais pour leur propre destinée en Dieu. Je leur ai rappelé qu'ils étaient le trésor précieux de l'Éternel. Je leur ai dit, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Chers auditeurs, retenons ceci, le centre de l'œuvre n'est pas notre personne, mais le dessein de Dieu. N'imposez pas à inspirer. Ne manipulez pas à éclairer. Invitez à la participation plutôt que d'exiger l'obéissance comme son Excellence Ézéchias l'a fait. Et souvenez-vous, tous ne répondront pas. Certains ne pourront pas répondre pour des raisons personnelles. Pouvez-vous croire que dans 2 Chroniques 30 versets 6 à 12, malgré mes lettres, ma patience et mes invitations pleines de grâce, certains se moquèrent et méprisèrent l'appel? Intéressant. Ils ne se sont pas seulement abstenus, ils se sont moqués. Alors, chers auditeurs, comprenons qu'il y aura des personnes qui ne répondront jamais positivement, même si vous vous sacrifiez pour elles. Même si vous ne leur avez rien fait de mal. Laissez-les. Passez à autre chose. Elles peuvent avoir leurs raisons. Effectivement. Le vrai leadership n'attend pas l'approbation unanime. Beaucoup ont cependant répondu avec enthousiasme. Quand la joie s'est manifestée, la générosité a suivi. Ils ont eux-mêmes détruit les idoles. Ils ont donné volontairement. Le réveil est devenu communautaire. Notez bien, moquerie, indifférence et résistance sont inévitables. Mais l'unité, la joie et la sincérité du cœur font taire les moqueries plus efficacement que la contrainte. Ne vous focalisez pas sur les moqueurs. Travaillez avec ceux que le Seigneur vous donne. Très bien. Nous prions pour agir ainsi. Mais vous avez aussi invité des personnes rituellement impures. N'était-ce pas risqué? La pureté n'est pas l'absence de faute, mais l'orientation du cœur vers Dieu. Plusieurs vinrent imparfaits, mais avec un cœur tourné vers l'Éternel. Alors j'intercédai pour eux en disant, « Que l'Éternel pardonne à tous ceux qui disposent leur cœur à le chercher. » Et l'Écriture déclare, « L'Éternel exauça Ézéchias et guérit le peuple. » Dieu regarde au cœur sincère.
Ainsi, comme le dit 2 Chroniques 30 verset 20, l'Éternel exauça Ézéchia et guérit le peuple. Que cela vous enseigne-t-il? Nous comprenons donc que l'intercession vaut mieux que la condamnation et les critiques. Absolument. Nous faisons tous des erreurs. Je vous ai parlé des miennes dans la partie 1. Ne condamnez pas, élevez les âmes vers Dieu. Car c'est lui qui transforme les cœurs. Comme il est écrit en 2 Chroniques 30 verset 12. Dans Juda aussi, la main de Dieu fut sur le peuple pour leur donner un même cœur afin d'exécuter l'ordre du roi et des chefs, selon la parole de l'Éternel. L'unité véritable est une œuvre divine. Ne critiquez pas le peuple, laissez le Seigneur agir en eux. Dans la 4e partie, je partagerai comment Dieu nous a donné la victoire lorsque Sanchérib nous menaçait. Quelle richesse spirituelle! Nous attendons avec impatience la partie 4. Que toute la gloire revienne à Dieu. Public, acclamons son excellence. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.